et à tous, le respect du sacré, c'est de cette thématique que nous allons discuter aujourd'hui avec le pasteur Ange. Bienvenue à Luna. Comme vous le savez, il est responsable de l'église La Vie en Jésus-Christ où nous tenons en ce moment cette émission. Pasteur, comment allez-vous? Ça va bien, madame journaliste. Alors, on entend par sacré ce qui est digne au respect absolu, ce qui est intouchable, inviolable, et s'il faut aller dans un contexte biblique, c'est tout ce qui appartient à Dieu, n'est-ce pas, pasteur? Exactement, madame. Notre verset de base, nous sommes dans le psaume 22 et le verset 23. Et dans la Bible dit, vous qui craignez l'Éternel, louez-le, toute la sémence de Jacob, glorifiez-le, révérez-le, vous tous, la sémence d'Israël. Donc, la Bible nous recommande de révérer, c'est-à-dire de respecter Dieu à cause de son caractère sacré. Et comme vous avez su le dire, c'est tout ce qui appartient à Dieu et d'une manière générale, c'est tout ce qui est investi d'un caractère de validité supérieure et qui est immuable. Rien ne peut être enlevé, bougé, et voilà un peu d'une manière générale concernant le sacré. Alors, dans la Bible, quelles sont les choses qui sont censées être sacrées? Merci, madame. La Bible nous donne quelques détails. Nous avons par exemple le temple de Dieu. Quand je parle de temple, nous voyons cet édifice. Et dans le temple de Dieu, après le temple de Dieu, nous avons également notre corps. La Bible dit que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? L'Esprit de Dieu habite en vous. Donc, en tant que le pasteur Ange à Luna, tel que vous êtes le temple du Seigneur et vous êtes sacré. Et la Bible nous parle également le mariage, qui est parmi les institutions que Dieu a instituées. Le mariage a un caractère sacré. Et nous avons par exemple les ordonnances que Dieu a eu à prendre. Quand nous parlons des ordonnances, nous avons par exemple les dîmes, nous avons les offrandes. Dans les offrandes, nous avons comme des prémices et ainsi de suite. Est-ce que les enfants aussi sont sacrés selon la Bible? Les enfants, oui. La Bible dit que les enfants, c'est un don de Dieu. Donc, tout ce qui est don de Dieu, c'est sacré. Il y a également les serviteurs ou servantes de Dieu. Un ministre de Dieu établi, il est sacré. Nous avons le nom de Dieu, nous avons la parole de Dieu. La parole de Dieu a un caractère sacré que nous sommes appelés à se mettre, à respecter et à s'aligner derrière cette parole. Alors, en respectant toute cette panoplie des choses sacrées, que doit-on gagner en retour? Merci beaucoup, madame. Quelqu'un qui respecte le sacré, vous savez que notre Dieu, c'est un Dieu de principe. Il est un Dieu de principe. Lorsqu'on parle d'un principe, c'est comme une loi où tous sont appelés à respecter cette loi. Nul ne peut être au-dessus de cette loi. La loi ne se plie pas devant quelqu'un, mais c'est la personne qui se plie devant la loi. Dieu honore tout ce qui l'honore. Et ça veut dire quoi? Donc, lorsque tu honores le sacré t'honore également. Donc, lorsque je respecte ma personnalité du pasteur, et cette personnalité, qui est l'esprit qui est en moi, me respecte également. Et je peux atteindre les dimensions, aller là où les autres n'ont pas pu atteindre. Mais tout en respectant ce qui est en moi. Donc, quand quelqu'un respecte le sacré, la première des choses, Dieu le bénit. Okay. Tu reçois les bénédictions. Et deux, quand tu respectes, tu honores le sacré, du coup, il va avoir la concrétisation de tes promesses. Comme Dieu a dit à Abraham, quitte ta patrie, quitte ta nation. Pasteur, vous avez énuméré plusieurs choses qui sont sacrées selon la Bible, à l'instar de l'édifice, à l'instar des enfants, à l'instar de notre corps. Alors, que faire pour préserver ce caractère sacré? Si je vais dans le contexte humain, nous avons l'habitude de porter ce que l'on veut, nous avons l'habitude de se maquiller comme l'on veut. Est-ce que ce que nous désirons va à l'encontre du caractère sacré? Exactement, madame. Malgré que nous vivons le temps de la grâce, et c'est un thème qu'on avait eu abordé et dans l'une de nos émissions, la grâce est une faveur imméritée, certes, mais la grâce a des limites. Lorsque nous affranchissons les barres, nous affranchissons les limites, écoutez,
C'est là où la Bible dit que la grâce est trompeuse. Ok. Alors, nous sommes sacrés. Tel que vous êtes sacrés. Mais lorsque la Bible, pour respecter ce sacré, le problème c'est de s'aligner, de marcher selon la parole de Dieu. Et lorsque nous faisons des agissements qui vont à l'encontre de cette parole, du coup, vous allez être rejeté. Et il y a des moments où on te dit qu'on a des blocages, on accuse le diable. Écoute, le diable est comme un orphelin qui n'a ni père ni mère. Mais en réalité, ce sont tes agissements. Tu n'as pas honoré ce qui est en toi. Je rappelle que nous sommes en train de parler du respect du sacré et nous sommes justement avec le pasteur Ange. Bienvenue à Luna. Pasteur, y a-t-il une différence entre ce qui est sacré et ce qui est saint? Ok, j'aimerais, avant d'abord de répondre à cette question, et terminer, puisque les bien-aimés, ils ont soif de connaître le thème est si important. Alors j'avais dit, celui qui honore le sacré, et il est béni, Dieu le bénit, celui qui honore le sacré, et ses promesses vont s'accomplir obligatoirement. Celui qui honore le sacré, il recevra les grâces du Seigneur envers lui. Et celui qui honore le sacré, nous prenons dans le livre de Genèse, chapitre 39, versets 11 à 15. Joseph qui était un élu, Joseph qui avait une promesse. Alors, Joseph, avec toutes ses promesses, Joseph arrive devant la femme de Potiphar. La femme de Potiphar qui lui fait des propositions. Et si tu peux coucher avec moi, si tu peux être mon mari, je te donnerai tout ce que tu veux. Quelle était sa réponse? Il avait refusé. Il a refusé, il a dit, le patron m'a tout accordé, mais sauf toi. Okay. En le disant, il a respecté ce qui est en lui. Et c'est ce qui cause des dégâts au niveau des serviteurs servantes de Dieu. Lorsqu'on n'honore pas ce qu'on a. On voit aujourd'hui les serviteurs de Dieu dans les boîtes de nuit. On voit les serviteurs de Dieu dans les bars. Les serviteurs de Dieu dans les hôtels en train de forniquer, faire l'impudicité. Et après, lorsque le tout chamboule, le tout tombe, le tout rien ne marche, et on fait recours au feu étranger. Et si on pouvait respecter le sacré, le diable, on ne devait pas voir des serviteurs aller chercher de l'aide auprès du diable. Voilà, alors, maintenant, revenons donc à cette question. À cette question, ok. Quelle est la différence entre le sacré et ce qui est saint? Alors, il n'y a pas tellement la différence parce que lorsqu'on parle du sacré, et le sacré a un caractère de sainteté. Parce que la sainteté, c'est parmi les vertus de notre Seigneur. Lorsqu'on enlève à Dieu la sainteté, Dieu n'est plus Dieu. Donc, le sacré va de pair avec ce qui est saint et ce qui est pur. Voilà. Voilà, nous tendons lentement vers la fin de notre entretien. Pasteur, il y a tant de choses à dire par rapport à cette thématique. Lorsqu'on ne respecte pas ce qui est sacré, est-ce qu'il y a des conséquences qui s'en suivent? Justement, celui qui n'honore pas le sacré, qu'est-ce qui va se passer? C'est la mort spirituelle. Et quand je parle de la mort spirituelle, c'est la séparation entre toi et Dieu. Dieu qui t'a créé, parce qu'il a tout créé pour un but. Donc, ça veut dire que tu ne veux pas atteindre et à concrétiser, atteindre là où Dieu t'avait promis. Et tu attires la colère et le jugement de Dieu sur ta vie. Jésus-Christ est arrivé dans le temple. Quand il arrive, et le temple, il a dit, la maison de mon père est appelée une maison de prière. Mais vous en avez fait comme des cavernes volées. C'est-à-dire les gens étaient en train de vendre dans le temple. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a renversé. Il les a dispersés. Pour la première fois, les gens étaient étonnés de voir le Seigneur s'énerver de cette façon. Pourquoi? Parce qu'on a touché au sacré. Aujourd'hui, dans les églises, c'est de n'importe quoi. Et il y a le 2 à 2 dans les églises, et ça ressemble comme un marché. Aujourd'hui, l'église d'aujourd'hui n'est plus puissante comme l'église d'hier. Okay. Et c'est à cause de cela. Et pour dire que, écoute ce que nous dit, nous avons dit que Dieu honore ceux qui l'honorent, il déshonore également tous ceux qui le déshonorent. Et Galates 6, verset 7 nous dit, ne vous y trompez pas, on ne se manque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il va le moissonner. Merci, pasteur. Et donc, une autre information, vous allez vous rendre à Pointe-Noire pour participer au séminaire Éden sous le thème la prière pour vaincre l'esprit du serpent. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, je vais me rendre à Pointe-Noire. Il y a un séminaire que notre assemblée a organisé. Et nous allons parler du serpent et comment vaincre le serpent. Justement, la vie que nous vivons, le diable, le serpent, c'est le diable. Okay. Autrement dit, comment le vaincre dans cette attitude quand il opère sous l'esprit du serpent.
Et d'une manière succincte, et je vais vous dire ceci, nous avons les deux qualités de serpents. Et il y a les serpents qui sont inoffensifs, c'est-à-dire qui n'ont pas de venin, et il y a des serpents qui sont offensifs. Nous parlons par rapport au venin. Et qu'est-ce qui va se passer? Le serpent a beaucoup de choses et il a un caractère. Comment il fait pour opérer? Comment il fait pour atteindre son objectif? Qu'est-ce qui se passe? Il se rapproche de sa proie. Et quand il se rapproche de sa proie, et c'est là où il projette son venin et il fait mordre la personne. Okay. Et c'est pour attirer l'attention du peuple de Dieu, pour attirer l'attention du peuple, pour dire tout simplement, attention, nous devons d'abord connaître l'état d'âme de quelqu'un. Parce qu'on peut appeler un ami, mais on ne connaît pas l'esprit qui est en lui. Et voilà d'une manière la lettre, et c'est d'une manière de ce que nous allons parler avec le peuple de Pointe-Noire. Est-ce qu'il y aura d'autres orateurs à part vous? Bon, je vais dans notre assemblée et il va voir le berger qui est là-bas et moi qui est le visionneur et nous allons animer ce séminaire. Alors, il me semble que tout récemment, vous avez inauguré un autre temple, toujours de l'église. On a inauguré une assemblée au niveau de Ngamakoso. C'est une association, ça s'est passé le dimanche et c'est notre 8e assemblée. J'en profite pour rendre grâce à Dieu, Dieu qui nous a accompagnés parce que sans lui, on ne peut rien faire. Que l'honneur et la gloire lui soient rendus. Et j'en profite pour bénir les bien-aimés qui sont les nouveau-nés, et ceux qui font partie de cette assemblée. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment. Alors, pour conclure notre thématique, le respect du sacré, quel est votre message à l'endroit de tous ceux qui vous suivent en ce moment? Alors, j'aimerais dire aux bien-aimés, celui qui adore Dieu en vérité, comme la Bible dit, les vrais adorateurs doivent reconnaître le caractère de la sainteté de Dieu. Parce que si on marche avec Dieu et avec l'impurité, c'est-à-dire pas avec la sainteté, vous n'êtes pas un vrai adorateur. Écoutez ce que nous dit Proverbe 20, verset 25, que c'est un piège pour l'homme de prendre à la légère un engagement sacré. C'est un piège. La Bible dit que c'est un piège pour l'homme qui prend à la légère l'engagement dans le sacré. Dieu t'a appelé, ok. Dieu t'a consacré. Tu es en train de servir Dieu. Tu es un chrétien. Sache-le que c'est un piège parce que la Bible dit « Maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence ». Alors, bien-aimés, je vous demande de revenir à la raison. Marchons avec le Seigneur dans la crainte de Dieu. Et la Bible dit que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Merci beaucoup, pasteur, pour ces éclaircissements. Comment continuer à discuter ou encore échanger avec vous, toujours en rapport avec les thématiques alléchantes que vous nous apportez toutefois? Oui, pour mes coordonnées, bien sûr. Tout à fait. Je suis au 00242 06 663 71 52. 00242 06 663 71 52. Maintenant, ceux qui sont dans les Zen, je suis au 00242 05 587 77 88. 00242 05 587 77 88. Et vous pouvez cliquer Pasteur Ange Aluna et vous aurez la page. Et vous allez avoir toutes les informations, ou bien cliquez l'Église l'Avion Jésus-Christ, que ce soit dans YouTube ou bien Facebook, et vous allez avoir toutes nos coordonnées. Voilà, nous avions reçu le pasteur Ange Bienvenu Aluna, responsable de l'Église La Vie en Jésus-Christ. Avec lui, nous avions parlé du respect du sacré. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous restez des nôtres, puisque Studio 210 n'est pas à sa fin. Le programme se poursuit. Restez simplement scotchés, car autre chose, autre surprise vous sont réservées. Merci et bon dimanche chez vous.